La terreur comme instrument de pouvoir, un examen machiavélien. Charles Pasqua, l'ancien ministre de l'Intérieur de la France, avait fait une déclaration provocante en affirmant qu'il faut terroriser les terroristes. Bien que cette déclaration puisse sembler brutale et inhumaine à première vue, elle mérite une analyse approfondie dans un contexte machiavélien. Niccolò Machiavelli, dans son œuvre Le Prince, a évoqué les moyens impitoyables qui peuvent être nécessaires pour conserver le pouvoir. Dans cet essai, nous explorerons la philosophie machiavélienne à travers le prisme de la lutte contre le terrorisme, en examinant comment la terreur peut être un instrument efficace pour maintenir le contrôle dans une société menacée. Chapitre 1 – La nécessité de la terreur. Machiavel a enseigné que la fin justifie les moyens, et dans le cas de la lutte contre le terrorisme, la préservation de la sécurité nationale est la fin ultime. Les actes terroristes menacent la stabilité de l'État et la sécurité de ses citoyens. Dans cette optique, la terreur peut être un moyen puissant pour décourager et contrer les terroristes. Le raisonnement de Machiavel repose sur l'idée que le souverain doit être prêt à utiliser des mesures impitoyables pour préserver l'ordre et la sécurité. La terreur, dans ce contexte, n'est pas seulement la violence aveugle, mais une stratégie calculée visant à intimider les ennemis de l'État et à maintenir la loyauté des citoyens. Charles Pasqua avait peut-être compris que la menace de représailles brutales pouvait décourager les terroristes potentiels. Chapitre 2 – La terreur comme dissuasion. Machiavel a également souligné l'importance de maintenir l'autorité du souverain. Dans la lutte contre le terrorisme, la terreur peut servir de moyen de dissuasion, créant un climat de crainte qui empêche les individus de rejoindre des groupes terroristes ou de commettre des actes de terreur. La peur de représailles sévères peut agir comme une barrière psychologique puissante. La terreur peut être utilisée pour renforcer l'autorité de l'État en montrant que le gouvernement est prêt à prendre des mesures extrêmes pour protéger ses citoyens. Ce message de détermination peut renforcer la confiance du public envers le gouvernement et susciter un soutien accru pour les politiques de sécurité. Chapitre 3 – La terreur contrôlée. Dans une perspective machiavélienne, il est essentiel que la terreur soit contrôlée et ciblée. La terreur aveugle et indiscriminée peut provoquer un rejet massif de la part de la population et affaiblir la légitimité du pouvoir. Cependant, la terreur ciblée contre les véritables ennemis de l'État peut être efficace sans déclencher une révolte populaire. Charles Pasqua a peut-être suggéré que les forces de sécurité devaient utiliser des tactiques de terreur ciblées pour atteindre les groupes terroristes tout en minimisant les dommages collatéraux. Cette approche peut être considérée comme un exemple d'application de la philosophie machiavélienne dans le contexte de la lutte contre le terrorisme. Conclusion. La déclaration de Charles Pasqua, bien que controversée, peut être interprétée à la lumière des enseignements de Machiavel sur le maintien du pouvoir. La terreur, utilisée de manière contrôlée et ciblée, peut être un instrument efficace dans la lutte contre le terrorisme, en dissuadant les individus de rejoindre des groupes terroristes et en renforçant l'autorité de l'État. Cependant, il est important de noter que la philosophie machiavélienne soulève des questions éthiques profondes, car elle justifie des actes impitoyables pour atteindre des objectifs politiques. La terreur en tant qu'instrument de pouvoir doit être utilisée avec précaution et dans le respect des droits de l'homme. Charles Pasqua a peut-être eu raison d'évoquer la nécessité de terroriser les terroristes, mais il appartient à la société de débattre de l'équilibre entre la sécurité et la liberté individuelle. L'approche machiavélienne de la lutte contre le terrorisme, exemples historiques et contemporains. Dans les annales de l'histoire politique, l'approche machiavélienne de la lutte contre le terrorisme a trouvé sa place à travers l'utilisation de mesures calculées qui peuvent sembler dures mais sont justifiées par la nécessité de maintenir l'ordre et de protéger l'État et ses citoyens. Cet essai explorera cette perspective machiavélienne en s'appuyant sur des exemples historiques et contemporains pour mettre en évidence l'efficacité de la terreur en tant qu'outil de lutte contre le terrorisme. Chapitre 1 – Exemples historiques. 1.1 La terreur pendant la Révolution française, 1793 à 1794. Pendant la Révolution française, Maximilien Robespierre a instauré une brutale période de terreur, ciblant ceux perçus comme des ennemis du gouvernement révolutionnaire.
Cette période de violence extrême, marquée par des exécutions publiques, visait à intimider les contre-révolutionnaires potentiels. 1.2 La Gestapo en Allemagne nazie, 1933 à 1945. La Gestapo, la police secrète de l'Allemagne nazie, a utilisé la terreur comme moyen de réprimer l'opposition. Les citoyens vivaient dans la crainte constante des informateurs, des arrestations et de la torture. Cette atmosphère de terreur a dissuadé toute contestation et renforcé le contrôle nazi. Chapitre 2 Exemple contemporain. 2.1 Le Mossad israélien et la lutte contre le terrorisme. L'agence de renseignement israélienne, le Mossad, a une réputation machiavélienne pour ses opérations ciblées contre les terroristes. L'utilisation calculée de la force et de la guerre psychologique de l'agence a empêché de nombreuses attaques. Leurs actions dissuadent les terroristes potentiels. 2.2 La guerre contre le terrorisme des États-Unis après le 11 septembre. En réponse aux attentats du 11 septembre 2001, les États-Unis ont initié la guerre contre le terrorisme. Cela comprenait des opérations secrètes, des frappes de drones et la collecte de renseignements, souvent de manière jugée impitoyable. L'objectif est d'inspirer la peur dans les réseaux terroristes. Chapitre 3 L'éthique de la lutte contre le terrorisme machiavélienne. Alors que ces exemples historiques et contemporains illustrent l'efficacité des stratégies machiavéliennes dans la lutte contre le terrorisme, ils soulèvent également des questions éthiques profondes. L'utilisation de la terreur comme instrument du pouvoir peut conduire à des violations des droits de l'homme, à une diminution des libertés individuelles et à susciter l'indignation internationale. L'équilibre entre la sécurité et la liberté individuelle demeure un enjeu crucial et controversé. Conclusion. L'approche machiavélienne de la lutte contre le terrorisme, caractérisée par des mesures calculées et souvent impitoyables, a été employée tout au long de l'histoire et jusqu'à nos jours. Des exemples historiques tels que la terreur et la Gestapo, ainsi que des cas contemporains comme les opérations du Mossad et la guerre contre le terrorisme des États-Unis, démontrent le potentiel de la terreur comme moyen de dissuasion et de contrôle. Cependant, les implications éthiques de ces méthodes, telles que les violations des droits de l'homme et l'érosion des libertés civiles, restent un sujet de débat et de controverse. L'équilibre entre la sécurité et la liberté individuelle demeure un défi fondamental dans la poursuite de stratégies de lutte contre le terrorisme machiavélienne.